Virdis propose depuis 2018 de partager ses retours d'expérience autour de la formation, l'apprentissage et la communication immersive et interactive sous la forme d'une demi-journée. On n'a pas fait les choses, on ne les connaît pas. La connaissance est apprise en marchant. 80%, vous faites quelque chose que vous faites émerger en faisant, et c'est ça ce que disent les sciences cognitives. 3 leviers qui nous permettent à nous de faire l'ancrage mémoriel à long terme. On s'appuie soit sur l'émotion, parce que l'émotion c'est effectivement le meilleur facteur. Deuxième levier, c'est en cheminant qu'effectivement on apprend. Et le dernier levier, c'est la répétitivité. On développe, nous, au CEA, sur tout ce qui est environnement virtuel, collaboratif, pour la formation. Ils ont pensé à réexploiter la réalité virtuelle pour aider à apprendre en faisant. On peut utiliser carrément un environnement réel, c'est-à-dire que dans les casques de réalité virtuelle, la plupart du temps, on est coupé du monde réel, donc on ne voit pas notre corps. Dans la formation, le toucher est un sens important à activer. On mixe vraiment ces deux ensembles, ces deux mondes, objet réel et objet virtuel. Ce qui serait intéressant, c'est que les opérateurs soient vraiment le plus près de la condition réelle des manipulations qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils aient leurs équipements. Aujourd'hui, nous, les questions qu'on se pose, c'est comment intégrer une séquence de VR ou d'AR dans un séquencement pédagogique. Pour expliquer un peu la stratégie, beaucoup de personnes pressentent que la réalité augmentée va offrir des très très gros potentiels. Moi, je suis complet. La réalité augmentée, c'est effectivement ce qui pour nous est l'avenir. C'était intéressant de voir des objets connectés, de pouvoir ajouter de la réalité virtuelle, de pouvoir les imprégner dans un monde virtuel, mais en même temps qu'ils soient physiquement dans les lieux sur lesquels ils doivent intervenir. On a quand même pas mal la notion de risque qui est au centre de nos actions. Si on veut faire de la formation sur la gestion du risque local, on a besoin d'avoir des environnements qui ressemblent à ce qui existe. Au niveau de la réalité virtuelle, on est plus côté direction de la formation à mettre en place des postes réalité virtuelle. On partait d'une simple problématique et il faut résoudre ce problème d'identification du cas. 2 ans de conception, de réalisation, de recherche, etc. pour venir à cette simple petite pièce. Le résultat de la collaboration entre Virdis et Enedis aujourd'hui, c'est quoi? On leur a demandé en fait de nous faire un petit e-learning de formation. On dit 80% passe mieux si je le réalise que si on me le fait. Aujourd'hui, on est assez fiers de cette collaboration. Notre objectif, c'est de mettre à disposition du formateur des outils de création de contenu rapide. La deuxième chose, c'est que le module de formation a été complètement digitalisé pour être disponible sur le terrain. Le troisième point clé, c'est que c'est un LMS de formation inter-entreprise. Merci, à bientôt et j'espère vous revoir à la 4e keynote bien sûr.